Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 erreurs qui font fuir vos clients. Je sais, ça ne fait pas plaisir. Ce n'est pas le genre de vidéo qu'on a envie de regarder, mais pourtant, cette vidéo va énormément vous servir. Surtout, le 3e point, il est vraiment fondamental. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez tout à l'heure, mais vraiment, restez jusqu'à la fin. Alors, la première chose que je voulais vous partager, la première chose qui va faire fuir vos clients et en gros, faire que vous n'êtes pas crédible, ce qui vous empêchera de vendre vos prestations ou votre produit, eh bien, c'est d'avoir une voix qui n'est pas assurée. Vous le savez, on travaille ensemble tous les paramètres de la communication et ce qu'on appelle le paraverbal, c'est tout ce qui est autour de la voix. Et malheureusement, notre voix illustre en temps réel notre état intérieur. Donc, si vous êtes stressé, si vous manquez de confiance en vous, si vous n'êtes pas bien, pas sûr de ce que vous faites, pas sûr d'être vraiment légitime dans ce que vous voulez vendre, eh bien, ça va s'entendre dans votre voix. Alors, ce qui est important, c'est de savoir que ce n'est pas grave, ce n'est pas une fatalité, parce que ça se travaille. Par exemple, si vous n'êtes pas sûr de vous, là où vraiment ça va s'entendre, c'est que vous allez avoir un ton qui ne redescend pas. La voix n'est pas posée. Pourquoi ? Parce que comme vous vous demandez vous-même si c'est bien ce que vous faites, vous savez, ce petit dialogue intérieur, là, cette petite voix, non, mais c'est pas bien ce que tu dis, non, mais t'es ridicule, non, mais t'es pas du tout crédible, etc. Si vous vous posez des questions, eh bien, inconsciemment, l'intonation de votre voix va être sur un ton interrogatif. Et c'est comme ça qu'on va avoir des voix qui sont toujours en l'air et qui ne redescendent pas. Et donc ça, c'est un des paramètres, par exemple, qu'on travaille à la STER Academy. Donc vous savez, j'ai créé la méthode STER, qui signifie Système de transformation pour l'autonomie et l'intelligence relationnelle. Et chaque semaine, je fais une visio avec mes clientes. Et pour celles qui ont besoin de travailler justement le ton de la voix, etc., eh bien, on s'entraîne ensemble. Et je peux vous assurer que c'est quelque chose qui se travaille très facilement et qui s'ajuste très rapidement. Il suffit juste de comprendre pourquoi on a ce ton comme ça en l'air, etc. Donc vous voyez, il y a des techniques qui vont vous permettre de travailler sur cet aspect extérieur de votre communication, mais aussi, il n'y a pas de secret, on est obligé de travailler intérieurement, ce que j'appelle, vous le savez, le socle interne, parce que quand vous prenez confiance en vous, quand vous êtes sûr de ce que vous dites, sûr de ce que vous faites, eh bien, ça s'entend dans votre voix. Donc, attention à l'intonation que vous prenez, que ce soit au téléphone, que ce soit en visio, que ce soit en présentiel. Vous savez que tous les paramètres, que ce soit dans le paraverbal, le non-verbal et le verbal, eh bien, tout ça va jouer, tout va compter pour être crédible. Donc ça, c'est vraiment un des paramètres qu'il faut absolument travailler si vous voulez que vos clients, vos futurs clients, vous fassent confiance. Avant de passer au 2e conseil, je veux absolument que vous réserviez votre place pour ma prochaine conférence qui sera en ligne et en direct. Elle aura lieu le jeudi 11 avril et elle est vraiment dédiée à vous, les entrepreneuses. Alors, quand je dis entrepreneuse, ça peut être, oui, en effet, une entrepreneuse qui vit totalement de son business ou qui le développe, mais aussi pour vous, toutes celles qui êtes salariées et qui développez différents projets en parallèle. À partir du moment où vous avez un projet, considérez-vous comme une entrepreneuse parce que c'est le cas. Alors, certaines me disent, oui, mais j'ai quand même encore mon emploi, etc., je suis salariée. Non, ça compte pas. Du moment que vous allez démarrer un projet, ça y est, vous êtes dans l'état d'esprit de l'entrepreneuriat, vous êtes cette femme d'action, c'est parti. Donc, si vous avez un projet en ce moment, peu importe l'état d'avancement, que ce soit vraiment juste une idée ou que vous ayez déjà entrepris des actions ou que vous ayez vos premiers clients, vraiment, venez à cette conférence parce que je vais vous donner mes plus gros secrets pour vous autoriser à prendre votre place, à briller et ça va booster énormément votre mindset et toutes vos activités. Donc, inscrivez-vous tout de suite, c'est totalement gratuit. On vous la fait gratuite celle-là parce qu'elle est trop importante. Cliquez dans la description pour réserver votre place. 2e conseil, alors la deuxième erreur, ce qui va faire fuir vos clients, c'est cet excès vous savez, le syndrome de la bonne élève, ce perfectionnisme où on veut que tout soit parfait, tout soit bien fait. Et ça aussi, je le vois trop souvent au sein de l'académie, on le travaille ça, parce que quel est le problème ? On va se dire, oui, mais attends, que ce soit trop parfait, c'est pas un problème. Je veux dire, on peut pas se plaindre que ce soit parfait, que ce soit beau, que ce soit bien, etc. Ok. Mais quand c'est trop, eh bien, on sent qu'il y a un manque de spontanéité, un manque de naturel et un manque d'authenticité. Et pourquoi ça pose problème ? Parce que à travers tous les paramètres qu'on travaille ensemble, le non-verbal, le verbal, etc., le paraverbal, eh bien, tout ça devrait être aligné
si vous êtes authentique, si vous êtes naturel, eh bien, votre pensée est alignée avec l'intonation de la voix, avec la gestuelle, avec l'expression du visage. Tout devrait être aligné si vous êtes authentique. Maintenant, si vous avez peur de mal faire, peur qu'on vous dise que vous n'êtes pas à la hauteur, le syndrome de l'imposteur, toutes ces peurs-là, en fait, vont venir mettre le bazar dans votre communication et faire que rien n'est aligné, tout fait superficiel, bizarre, et on tombe dans l'hyper-contrôle. Donc, ce perfectionnisme, ce côté « je veux tout bien faire, que ce soit parfait », eh bien, finalement, ça crée de la rigidité. On perd en spontanéité, on perd en naturel, et vos interlocuteurs vont se dire « il y a un truc louche, il y a un truc bizarre ». Oui, mais sur le papier, tout est bien, c'est carré, ce qu'elle dit, c'est bien. Ouais, mais je sais pas, il y a un truc. Et ça va se jouer au niveau du feeling. Pourquoi ? Parce que notre cerveau subconscient, il capte tout. Tous ces petits détails de communication, il le capte et il voit tout de suite là où ça pêche. En revanche, notre cerveau conscient, quand on se pose la question « pourquoi je le sens pas, je la sens pas, cette personne, etc. », on a du mal à mettre des mots. Alors, sauf si vous venez à la Star Academy, que vous êtes super experte en communication, en décodage du langage non verbal, etc., parce que je vous donne énormément d'outils. Sinon, la majorité des gens ne sont pas capables d'identifier pourquoi il y a un mauvais feeling. Mais moi, je vous le dis, le perfectionnisme fait partie de ça. C'est que ça crée quelque chose de rigide, d'hyper contrôlant, et on sent que vous n'êtes pas si à l'aise que ça, vous n'êtes pas si confiante que ça, vous n'êtes pas si sûr de vous finalement, si vous n'arrivez pas à lâcher prise. Donc ça aussi, c'est très très important, et pensez bien à vous abonner à la chaîne parce que je parle de ces soucis de perfectionnisme dans d'autres sujets parce que ça vient mettre le bazar à différents niveaux. Donc pensez bien à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification. Avant de passer au troisième point qui est extrêmement important, qui revient tout le temps, c'est une erreur que je vois partout et on tombe tout dans le piège au départ, eh bien, je voulais vous rappeler que vous avez la possibilité de télécharger ma liste des 30 règles fondamentales pour devenir une femme charismatique, confiante et convaincante. Si vous téléchargez ce PDF, que vous l'ouvrez, que vous le lisez et que vous appliquez les 30 règles, je peux vous assurer que votre vie va se transformer. Ces 30 règles, elles sortent d'où ? Eh bien, je les ai prises dans toute mon expérience, dans ma méthode STAIR que j'ai créée, et avec tous les accompagnements que je fais depuis des années, j'ai extrait les points les plus importants. Et si vous appliquez ces 30 règles, je peux vous assurer que tout va changer pour vous. Vous allez être beaucoup plus considérée et beaucoup plus sereine. Alors maintenant, on passe tout de suite au troisième point. La grosse erreur que je vois souvent, c'est quand vous êtes trop flou dans ce que vous racontez. Alors pourquoi on est flou ? Eh bien parce que on a peur d'affirmer les choses, on a peur de se tromper, donc on n'assume pas de dire des choses précises, et donc on va laisser un petit peu en flou en se disant pour se trouver des excuses que comme ça la personne elle est un peu libre de se penser ce qu'elle veut, ou comme ça on n'a pas l'air trop carré, voilà. Bon ça c'est un gros problème. Pourquoi ? Parce que vous manquez de posture professionnelle, on n'a pas de cadre, et donc ce n'est pas rassurant pour vos prospects et donc pour vos futurs clients. Et au-delà de cela, ils vont se dire « mais attends, c'est pas très clair ce qu'elle me raconte, est-ce que c'est que finalement elle n'a jamais eu de clients ? Parce que vu qu'elle ne sait pas comment ça se passe ou qu'elle n'est pas très précise, peut-être qu'elle-même elle ne sait pas vraiment, ou est-ce qu'elle n'a tellement pas confiance en elle qu'elle n'ose pas me dire des choses qu'elle devrait me dire ?» Donc vous voyez, ça vient soulever des problématiques. Et une communication, pour qu'elle soit réussie, mais je parle de ça sur tous les plans, que ce soit de la communication orale, que ce soit de la communication sur vos réseaux sociaux, etc., eh bien, pour que la communication soit réussie, elle ne doit pas se voir. C'est-à-dire qu'on doit enlever toutes les zones de friction, toutes les petites interrogations qu'on pourrait soulever. Et quand ça roule, quand c'est fluide, quand ça glisse, là, ça fonctionne. Donc, en effet, on a un peu de boulot parce que ça demande du travail d'avoir cet alignement parfait dans ce que vous racontez, comment vous le racontez, comment vous communiquez sur les réseaux. Mais une fois que tout est fluide, c'est parfait. Mais donc, dans ce point numéro 3, c'est très important parce que vous êtes flou, parce que soit vous-même, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, ou vous ne savez pas comment dire les choses, soit vous n'osez pas le faire, mais en tout cas, voilà, quand c'est flou, c'est pas rassurant. Donc, assumez, encore une fois, assumez la façon que vous avez de travailler, assumez ce que vous voulez, prenez position,
et poser le cadre pour vos interlocuteurs. Ils seront beaucoup plus rassurés et vous serez beaucoup plus crédible. Si vous sentez que ce sont des erreurs que vous avez tendance à faire, si vous ne savez plus trop où vous en êtes, il y a une chose que je peux vous conseiller, c'est de prendre immédiatement un rendez-vous avec un membre de mon équipe puisqu'on vous offre un bilan personnalisé qui est offert. C'est totalement gratuit. Vous fixez un rendez-vous et puis vous allez pouvoir comme ça faire le point sur votre situation. On va voir comment on peut faire pour vous aider. Ça va vous rebooster, ça va vous redonner du courage et de l'espoir. Donc, allez-y. Vraiment, il n'y a pas d'excuse, c'est gratuit. Donc, cliquez tout de suite sur le lien dans la description pour réserver votre créneau et bénéficier de votre bilan. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo.